Bonjour, bonjour Niel, très heureux de t'avoir avec nous. L'occasion un petit peu de présenter MCADOR. Du coup, je te propose de présenter ta startup. Très bien. Alors, chez MCADOR, on Oui, automatise des tâches d'inspection visuelle à l'aide de la vision artificielle. Donc, c'est la création de caméras intelligentes qui vont remplacer ou assister l'œil des opérateurs dans leurs tâches complexes. On a une vingtaine de grands comptes qui nous font confiance aujourd'hui, dont Sanofi, Thales, Safran, SNCF, La Poste. très bien. À quel enjeu tu réponds en fait? Et c'est quoi le market fit? Comment vous en êtes arrivé à cette solution et du coup à la startup que tu as lancée? Oui, alors les opérateurs aujourd'hui Mhm. font des tâches qui sont répétitives, rébarbatives, difficiles, critiques. Mhm. Et c'est à cette question, à cette problématique qu'on a voulu répondre en automatisant en fait leurs tâches, vu que si un opérateur peut le voir à l'œil nu, Oui. on peut le voir aussi avec une caméra. Mhm. Et la caméra, en fait, elle a le potentiel de fonctionner en temps réel, H24, d'être exhaustive. bien sûr. Donc on va vérifier tous les défauts et non pas juste faire un échantillonnage Mhm. pour déterminer s'il y a un défaut sur la production. Très bien. En gros, quelle est la place de l'AI dans votre solution et en quoi cette solution est différenciante? Alors, chez nous, l'AI, c'est le point central. On a Mhm. été créé AI First. Mhm. Donc, on utilise des algorithmes de réseau GAN Mhm. qui vont permettre de générer de la donnée. Parce que beaucoup de nos clients n'ont pas énormément de défauts, heureusement. Si Mhm. Safran avait beaucoup de Ouais. défauts, ce serait problématique. Et donc, on a dû trouver une solution pour répondre à cette nouvelle problématique. Et c'est pour ça qu'on fait en fait plein de systèmes qui vont détecter des nouveautés alors qu'on ne les connaît pas Mhm. et ce genre de choses. Quelles sont les grandes étapes de votre développement? C'est un peu la roadmap produit de ces prochains mois. Alors la roadmap, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà installé plus de 150 caméras déployées Mhm. cette année, depuis le début de l'année. On le voit ici, Oui. effectivement, on a différents exemples qui apparaissent à l'écran. Et notre roadmap à court terme, c'est de doubler ce chiffre cette année. Mhm. Et à moyen terme, ça serait d'avoir des caméras qui sont plus simples d'installation Mhm. pour nos clients, pour qu'on n'ait pas besoin d'être tout le temps avec eux Mhm. sur cette partie d'installation. D'accord. Et du coup, comment vous répondez aux questions qui se posent des questions sur la confidentialité? On sait la RGPD, les caméras, c'est des sujets qui sont parfois un peu compliqués en France. Comment vous le traitez? Alors, chez nous, chaque caméra intelligente Oui, a des algorithmes d'anonymisation. d'accord. Donc, s'il y a une personne qui va passer devant, Mhm. soit le visage va être flouté, soit tout le corps va être marqué avec Mhm. un filtre noir. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, on n'a plus ce problème vu Ce qu'on problème, ne peut pas voilà. reconnaître la personne. Quels sont les grands marchés que vous ciblez du coup pour l'année 2021? J'imagine que Covid est passé par là. Est-ce que vous avez du coup réorganisé un petit peu votre stratégie sectorielle sur les marchés sur lesquels vous déployez? Alors, on a eu de la chance. On n'a pas été trop touché par le Covid, D'accord, contrairement à certains. très bien. Et donc, on continue à se déployer en France dans l'industrie 4.0 Mhm. avec des clients comme Safran, Thales. Mhm. Mais sinon, on a aussi la SNCF, Mhm. les réseaux ferrés Mhm. qu'on analyse et ce genre de choses. Dans un contexte international, est-ce que, j'imagine, vous avez un environnement concurrentiel, mais du coup, qu'est-ce qui fait votre spécificité et qui fait que vous pensez que vous avez de fortes chances, dans un contexte très français, basé sur la data, la privacy, vous avez de fortes chances de vous développer et de vous déployer? Alors, l'un des points les plus critiques chez nous, c'est que en IA aujourd'hui, on veut énormément de données. Hmm. Et nos clients ont souvent pas Hmm. cette masse de données hétérogène. On va avoir des cas qui sont normaux et des cas anormaux. Mhm. Donc on a développé notre idée qui est le small data. On Mhm. prend peu de données chez nos clients C'est ça. et ensuite on développe des algorithmes en fait, qui vont simuler de la donnée pour Enrichir de manière l'enrichir. artificielle. Un D'accord. exemple, chez la SNCF, Oui.
sur un projet qu'on a fait avec eux. Oui. On a généré de la donnée synthétique qui nous aurait fallu 10 ans avant de pouvoir lancer le projet. D'accord. Donc c'est vrai que ce qui est particulièrement intéressant, c'est votre capacité du coup à utiliser la donnée que vous générez, la faire travailler et après avec des algorithmes, essayer de faire de l'enrichissement pour faire de la prédiction et anticiper des situations. Je pense à la maintenance prédictive, évidemment il y a des enjeux de sécurité, mais pour des clients comme ceux que vous évoquez, il y a beaucoup d'enjeux de maintenance. Je pense que c'est là-dessus que vous travaillez. C'est l'un de nos points, c'est le contrôle qualité. La plupart de nos projets sont basés là-dessus. Et on le voit par exemple chez Danone pour les packs d'eau. Ici, on peut le voir sur le rail. Oui. Donc on a, au lieu de Donc faire on est à gauche sur le rail, à gauche du slide. Un peu la mode du drone. Sauf que le drone, ça a une autonomie restreinte. Bien sûr. Donc on a préféré en fait directement se déployer sur un wagon qui lui en fait va forcément passer par le réseau ferré et donc pouvoir analyser en passant les défauts. Ouais. Très bien. Donc les prochaines grandes étapes, il nous reste 2 minutes de l'année en termes de développement pour 2021. C'est quoi un peu les projets prioritaires sur lesquels vous allez accélérer? Alors nos projets prioritaires, c'est la santé. D'accord. On a plusieurs entrées chez Boehringer Ingelheim. D'accord. Donc c'est une grande entreprise qui fait des vaccins. Et aussi renforcer en fait notre position chez nos clients actuels comme Thales, Safran, avec qui on a créé une relation de confiance et on obtient beaucoup de projets venant de chez eux. Très bien. Merci beaucoup pour la participation. Et puis bon courage pour l'année 2021. Merci. À très bientôt. À très bientôt.